5 mois après les élections législatives, le Parlement ivoirien a procédé aujourd'hui à l'ouverture de sa première session ordinaire à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en présence du chef de l'État et du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a engagé ses pairs députés à prôner le pardon en s'inspirant du modèle du président de la République. Je vous propose de suivre le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale politique, Victorien Angoitier. La cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2012 de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire met fin à l'hibernation de l'institution. Le Parlement ivoirien en reconstruction pour lui donner son prestige aura pour tâche principale de régler la question de la réconciliation, l'insécurité et la réduction de la cherté de la vie. Des questions à débattre dans une assemblée avec une nouvelle configuration. 90% de nouveaux députés, augmentation du nombre de députés à 252 et 5 groupes parlementaires. Nous comptons sur la participation active des membres du gouvernement à nos travaux. Ainsi, pourrons-nous procéder avec eux à l'examen et à l'adoption de lois qui promeuvent le développement de l'économie nationale et garantissent aux citoyens leurs droits fondamentaux. Il n'est pas dans mes intentions d'approfondir ici et aujourd'hui les questions pourtant brûlantes de l'insécurité, du chômage et du pouvoir d'achat. Je le ferai de façon plus transparente et plus efficace certainement quand les députés auront pris le temps d'interroger les populations. Désormais, l'Assemblée nationale dispose de tous ses organes, donc prête à jouer son rôle aux côtés du pouvoir exécutif. À ce sujet, le président a pris quelques engagements. Dès ma prise de fonction, je vous ai fait connaître ma volonté de moderniser notre institution pour lui donner tout son prestige. Ainsi, je me propose de créer une unité de recherche et de stratégie qui sera chargée de dégager des perspectives et de nous fixer des objectifs sur le long terme. Je me suis également engagé à cette occasion à lutter contre cette idée trop répandue qui voudrait que le Parlement ne soit qu'une simple chambre d'enregistrement. Ni soumise, ni servile, notre institution jouera pleinement sa partition en toute indépendance, en toute honnêteté, en toute confiance, avec l'unique souci du bien-être du peuple et de l'avenir de la nation. Ivoiriennes, Ivoiriens, pour le bon fonctionnement de la démocratie, vous le savez bien, le pouvoir exécutif seul ne suffit pas. Le rôle des autres institutions, dont l'Assemblée nationale, est tout aussi important dans la vitalité de l'état de droit. C'est une tâche exaltante mais exigeante que d'élaborer des lois et d'exercer un pouvoir de contrôle effectif sur l'action gouvernementale. Peu de personnes imaginent, moi y compris, avant que je ne le découvre, la débauche d'énergie que représente le travail du député. Vous devez être en priorité des hommes de terrain et éviter plus que tout de vous couper de votre base. Je vous le garantis, c'est dans les quartiers les plus défavorisés, dans les communes les plus insalubres, dans les campements les plus éloignés qu'il vous faut entendre la voix du peuple. Sachez que je mettrai tout en œuvre pour que vous puissiez disposer des moyens de votre politique. Je le dis en regardant le président de la République. Fait marquant au cours de la première session, la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Sa présence, il faut le préciser, ne remet pas en cause le principe de la séparation des pouvoirs. La preuve, il n'y aura pas de changement du cours normal de la cérémonie. Hommage lui a été rendu et au président de l'Assemblée nationale d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans le pardon. Monsieur le Président, vous avez souffert, vos enfants, votre famille également. Mais surtout votre épouse, Madame Dominique Ouattara, que je veux saluer ici avec déférence et respect, qui aurait tellement voulu être avec nous aujourd'hui. Mes chers collègues, c'est cet homme qui, devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation.
Comment ne pas vous admirer et pourquoi m'interdire de saluer votre humilité, Monsieur le Président? Chers collègues, notre mérite, le mérite de la représentation nationale sera de saisir au bon le message de pardon du Président de la République. En votre nom, élu du peuple, je demande pardon et je vous invite dès cet instant à aller dans les campements, dans les villages, dans les villes et professer le pardon. 17 délégations de pays africains et d'organisations ont fait le déplacement. Guillaume Soro, désormais dans ses habits de président de l'Assemblée nationale, invite ses pairs à ne pas décevoir. Les propositions de projets des parlementaires et du gouvernement vont permettre à la Côte d'Ivoire de se relever.